Biologique Recherche, avec un nom pareil, on s'imagine un laboratoire de recherche biologique. C'est beaucoup mieux que ça. Ce qui va à toi ne va pas forcément à moi. Partant de ce principe que de plus en plus de gens revendiquent leur singularité, il était normal qu'après la mode, les soins de peau se mettent au parfum. C'est le fruit de la réflexion de Biologique Recherche. Installés à Suresnes, les chercheurs maison ont utilisé les derniers moyens d'investigation les plus perfectionnés. Symptômes, diagnostics, remèdes. Les fondateurs de la marque furent précurseurs puisque leur fils Philippe, accompagné de Rupert Schmidt et Pierre-Louis de la Palme, ont décidé de donner un beau coup d'accélérateur. La beauté à la pointe de la cosmétique 3.0. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai découvert un bijou, un diamant qui n'était pas tout à fait poli. On avait quelque chose qui était extrêmement protégé, quelque part comme une espèce en voie de disparition. C'était pour moi une énorme opportunité, en association avec Rupert, de polir ce diamant, de le faire connaître, de le développer. Biologique Recherche a été créé par Josette et Yvan Alouche. Yvan était biologiste, Josette était physiothérapeute. Et c'est pour ça que c'est une méthodologie Biologique Recherche, parce que le geste et les produits sont en permanence liés. Nous, on a une équipe de recherche où il y a 2 médecins, un pharmacien, entre autres, et qui vraiment s'intéressent au fonctionnement de la peau. Et à partir de là, ils vont commencer à chercher un cocktail, une recette d'ingrédients et puis aussi de protocoles pour répondre à un dysfonctionnement de la peau. Ces cocktails sont tous fabriqués dans ce laboratoire où l'on crée des produits assez insolites, certes inspirés des pouvoirs de la nature, mais qui ont quand même de quoi étonner. Le vernix, par exemple, qui est ce qui recouvre le bébé et qui le protège quand le bébé est dans le ventre de la maman, on s'est dit, tiens, c'est amusant, les médecins recommandent de garder ce vernix après la naissance le plus longtemps possible. Donc on a regardé la composition du vernix, on l'a copié, et on s'est aperçu que ça avait des vertus sur la peau régénérantes merveilleuses. On n'a rien inventé, on a juste copié ce que la nature avait fait, et on s'est aperçu que ça avait des vertus sur la peau, même des peaux matures, qui étaient exceptionnelles. On a fusionné aussi l'actif assez connu qui est l'acide hyaluronique avec la technologie de l'imprimante 3D, et on a créé le premier masque entièrement fait d'un actif pur qui est l'acide hyaluronique. Donc on a une manière de créer et d'inventer qui est probablement un petit peu différente des autres laboratoires de recherche. Une haute technologie qui se retrouve aux Champs-Élysées chez l'ambassadeur de la beauté, centre de soins de la marque. Espace feutré, esprit chic parisien. Ici, à chaque peau, sa solution. Le soin passe par un véritable rituel où gestes de la main et technologie de pointe vont de pair, mais c'est le paradis. Sur une première découverte de nos soins, nous commençons toujours par une analyse, donc un diagnostic de peau. Le Skin Instant Lab nous permet, grâce aux sondes, en fait, de mesurer l'hydratation, le taux de sébum, le taux de mélanine, l'élasticité et également la perte insensible en eau. Nos expertes vont vraiment définir au mieux ce dont a besoin la cliente et donc par la diversité de nos produits, on va pouvoir faire vraiment du soin personnalisé. Une méthode qui séduit une clientèle prestigieuse et non des moindres puisque l'on peut croiser dans les couloirs John Galliano ou même Sofia Coppola, mais au-delà du soin personnalisé, l'esprit hôtel particulier au fond d'une belle cour parisienne n'est pas sans jouer dans le succès de cette adresse. On a une clientèle aussi VIP, donc ça leur permet aussi de pouvoir rentrer dans un lieu assez authentique. Donc elles aiment vraiment ce lieu-là, elles se l'ont approprié, on va dire. Et de par l'architecture intérieure, c'est vrai qu'on se retrouve dans un hôtel particulier avec des moulures, du parquet. Donc ça fait vraiment ce côté très maison, appartement. Aujourd'hui, la personnalisation, c'est quelque chose que chacun d'entre nous demande. Donc aujourd'hui, on se déplace beaucoup, on voyage beaucoup, mais on répond à un vrai besoin des différents clients qu'on a dans les différents pays du monde. Il n'est pas une mode si personne ne la voit.